Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire? Oh, ça va être marrant! Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout.
En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles planètes qu'ils appellent des super-Terres. Il s'agit d'une classe de planètes à la fois plus massive que la Terre, mais aussi bien plus légère que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les super-Terres peuvent être faites de roches, de gaz ou d'une combinaison de ces deux éléments. Elles sont souvent 2 fois et même jusqu'à 10 fois plus grosses que la Terre. Elles sont intéressantes à étudier, mais un peu trop éloignées de nous. Elles sont assez courantes en dehors de notre système solaire, de la même façon que d'autres planètes remarquables, comme les mini-Neptunes. Celles-ci peuvent être des naines gazeuses, des géantes de glace ou bien d'énormes corps rocheux. Il est vrai que nous n'avons rien de tout cela dans notre système planétaire. Mais il y a une chose que nous avons que les autres n'ont pas, Jupiter. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd en orbite autour de notre Soleil. Cette reine des planètes possède une force puissante qui domine notre système solaire. Jupiter est connu pour manger des planètes.
Une protoplanète l'a percutée il y a environ 4,5 milliards d'années, quand Jupiter était encore une jeune planète à ses débuts. Cette protoplanète était 10 fois plus massive que la Terre et était composée de glace et de roches. La collision a été colossale. Le noyau de Jupiter s'est brisé, puis l'hélium et l'hydrogène se sont mélangés à des matériaux plus compacts. Avec le temps, les matériaux lourds se sont redéposés dans le noyau dense pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si elle a déjà avalé une planète, elle pourrait tout à fait recommencer. On soupçonne que notre système solaire contenait autrefois beaucoup plus de grandes planètes qu'il n'en a aujourd'hui. Par exemple, l'espace est plutôt vide autour de Mercure de nos jours. De telles zones avoisinant les étoiles centrales sont nombreuses et pleines de planètes de masse intermédiaire, dont la taille varie entre celle de la Terre et de Neptune. Notre système solaire était un endroit chaotique à ses origines. De jeunes étoiles étaient entourées de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et les planètes se formaient à partir de ces débris, un peu comme les arbres lorsqu'ils émergent du sol. Les petites planètes rocheuses se formaient dans la chaleur et la lumière intense près des étoiles, tandis que les géantes gazeuses se formaient plus loin, là où les températures étaient plus basses, leur permettant de conserver plus de matériaux gazeux. Et même si les planètes de notre système solaire semblent assez stables et paisibles aujourd'hui, si l'on se réfère à leur orbite, elles n'étaient pas aussi calmes auparavant. Certaines planètes n'orbitaient pas en mouvement circulaire, elles avaient des trajectoires oblongues, plus excentriques. Elles se rapprochaient d'abord de leur étoile, puis s'en éloignaient. C'était comme si elles avaient été déséquilibrées par la gravité d'autres planètes sur leur chemin. Il existe une théorie appelée Grand Tac, qui tente d'expliquer ce qui a pu se passer pendant les premiers millions d'années de formation de notre système solaire. À un moment donné, Jupiter, l'une des protagonistes clés, a peut-être été attirée plus près par notre étoile centrale. Après cela, elle est repartie en emportant avec elle un énorme nuage de débris. Cela a pu ressembler à un voilier virant de bord autour d'une bouée, perturbant d'une certaine façon les planètes en train de se former aux alentours. Après la formation complète de Saturne, nos proches voisins du système solaire se sont quelque peu éparpillés. Mais si l'hypothèse du Grand Tac est avérée, Jupiter s'est mis à capturer tout ce qui se trouvait sur son chemin, et ces migrations ont provoqué davantage de collisions dans les parages. Cela expliquerait pourquoi certains astres se sont pulvérisés et dévorés mutuellement. Jupiter a peut-être fourni une partie de l'eau qui compose aujourd'hui nos océans. Elle est aussi escortée de nombreux astéroïdes qu'elle expédie parfois dans l'espace interstellaire ou parmi les planètes de notre système solaire. Elle a même possiblement contribué à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, lorsque l'énorme roche spatiale a frappé la Terre, laissant derrière elle un cratère au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a également provoqué des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis avec d'énormes conséquences pour la vie de la faune et de la flore terrestre. Personne ne connaît sa provenance. On ne sait même pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou bien d'une comète. Une théorie indique que ce pourrait être une comète provenant du nuage d'Oort, composé de débris glacés et située quelque part à la périphérie de notre système solaire. Elle aurait pu être déviée de sa trajectoire par Jupiter et sa puissante force gravitationnelle. Ainsi, notre système solaire ressemblait à une sorte de flipper où Jupiter, la plus grosse planète, précipite les comètes en approche sur des orbites passant aux abords du Soleil. Une fois à proximité, elles peuvent subir de puissantes forces de marée qui les brisent en morceaux jusqu'à finir en éclats de comètes. Cet événement a marqué le début du règne de nos ancêtres, les mammifères. Cela signifie que sans Jupiter, nous ne serions peut-être pas là, et la Terre non plus. Il semblerait donc que la plus grosse planète du système solaire soit arrivée en force, détruisant des planètes plus anciennes et ouvrant la voie à des mondes plus petits comme le nôtre. Jupiter a pu être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la planète 9 à l'heure actuelle. Les scientifiques estiment qu'elle existe et qu'elle pourrait se cacher quelque part au-delà de Neptune, mais pas plus loin que Pluton. Il y a 3 zones dans notre système solaire: les planètes intérieures, les planètes extérieures et tout ce qui se trouve au-delà. La mystérieuse planète pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. Elle aurait tournoyé parmi les géantes gazeuses avant d'être finalement balayée vers la limite externe de notre système solaire, voire même quelque part dans l'espace profond. Jupiter est zébré en raison des différences de température, de gaz atmosphérique et de composition chimique. Les scientifiques pensaient auparavant que la source de ces différences de couleurs était le redoutable vent atmosphérique et les matières circulant entre les couches de l'atmosphère. On sait maintenant que les bandes de couleur claire, appelées aussi zones, indiquent l'endroit où le gaz s'élève. A l'inverse, les bandes de couleur sombre, que l'on appelle ceinture, révèlent où le gaz s'enfonce.
Les lunes de Jupiter pourraient aussi causer ces rayures car elles tirent sur ces cellules de convection atmosphérique. Au centre de Jupiter se trouve un noyau dense et liquide composé d'hélium et d'hydrogène métallique mêlés à d'autres éléments plus lourds et dissous. En s'éloignant de son centre, la température et la pression à l'intérieur de la planète diminuent. Ainsi, l'intérieur liquide laisse place aux gaz de l'atmosphère, à nouveau principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve cette frontière liquide-gazeuse, mais la planète est probablement entièrement liquide à quelques milliers de kilomètres sous ses sommets de nuages. Jupiter serait encore plus grande que d'autres géantes comme Saturne si l'on pouvait lui retirer ses gaz. On qualifie parfois Jupiter d'étoile ratée, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Elle est principalement composée d'hydrogène comme les étoiles, mais elle n'est pas encore assez massive pour déclencher des réactions thermonucléaires dans son noyau, ce qui à terme achèverait de la transformer en véritable étoile. En théorie, tout objet peut devenir une étoile si on y ajoute assez de matière. Avec une masse suffisante, la température et la pression interne augmenteront jusqu'à déclencher des réactions thermonucléaires. Pour transformer Jupiter en une étoile comme le Soleil, il faudrait la rendre 1000 fois plus massive. Mais pour former une naine rouge qui est plus froide, il nous faudrait augmenter sa masse de 80 fois seulement. Ainsi, Jupiter ne deviendra pas spontanément une nouvelle étoile de notre système solaire, mais si de nombreux objets spatiaux de masse similaire entrent en collision avec elle, ou en d'autres termes, si Jupiter les mange, on ne sait jamais. Mais en théorie, si elle pouvait devenir une étoile massive, elle aurait empêché d'autres planètes de se former sur des orbites stables. Elle aurait aussi augmenté la quantité de radiation qu'elles reçoivent, rendant alors très difficile le développement de la vie dans notre système solaire. Jupiter est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Il ne lui faut que 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe, malgré sa taille immense, plus de 300 fois celle de la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Mais si elle venait à prendre encore plus de masse, elle rétrécirait. De la masse supplémentaire rendrait Jupiter plus dense, ce qui signifie qu'elle commencerait à s'effondrer sur elle-même. Ainsi, elle pourrait gagner jusqu'à 4 fois sa masse en gardant toujours la même taille. Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants
représente principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide. Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire. Mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface.
Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté.